Bien, alors, donc, le texte nous dit que, au départ, on n'a pas encore fait l'enquête et tous les individus de la population sont susceptibles d'être dans ces trois cas, c'est-à-dire rester encore susceptibles de tomber malades, ou bien ils sont carrément malades, ils ont attrapé le virus, ou bien ce sont des individus qui ont la chance d'être immunisés. Avec quelle proportion, quelle probabilité? Alors on dit au choix proportion, probabilité, chaque fois que dans la population étudiée, il y a un très grand nombre d'individus. Donc cette proportion qui est mesurée devient une probabilité. Voilà, par exemple, pour les réussites au baccalauréat, depuis des années en France, il y a 80% de reçus au baccalauréat. Et ce chiffre, ce nombre, c'est une proportion, 80%. Mais à la longue, d'année en année, on transforme le mot proportion en mot probabilité parce qu'il s'agit d'une population très très grande. Voilà. Alors, parmi les individus de type S, comme au départ, on considère tous les individus susceptibles, donc de type S. 85% restent de type S, donc on a le droit de marquer probabilité 0,85. Et parmi eux, 5% deviennent malades. Donc, ces individus qu'on ne connaît pas encore bien, parmi eux, il y a 5% qui vont tomber malades. Et le reste, bien sûr, là ça fait 0,90, donc 10%, c'est-à-dire avec une probabilité de 0,1, on trouve parmi ces gens des individus qui sont immunisés. Voilà. Donc 10% deviennent immunisés. Alors maintenant, que va-t-il se passer la semaine suivante? Ça c'est l'état des individus, la semaine N. Et maintenant, nous allons voir ce qui leur arrive à la semaine N+1, conformément à ces pourcentages que l'on vient de voir. Alors regardez, parmi les individus de type S, c'est-à-dire peut-être qu'ils vont bien, peut-être qu'ils vont être malades, peut-être qu'ils sont immunisés, alors on va répéter, parce que parmi les individus, regardez, de type S, 85% restent de type S. Or, S donne S avec la probabilité 0,85. Donc, on répète ce qui leur arrive la semaine d'après. Après, l'individu susceptible tombe malade avec la probabilité dont on a déjà parlé de 0,05%. Et maintenant, les individus, eh bien, parmi les individus de type S, la semaine d'après, 10% deviennent immunisés, c'est-à-dire 0,1 dont on a parlé tout à l'heure, parce que ça se répète. Et maintenant, on va encore répéter. Alors, parmi les individus déjà malades, les voilà. En semaine N, malades en semaine N, on observe que en semaine N+1, une semaine après, eh bien, on va nous donner encore les chiffres. 65% restent malades. 0,65. Et 35% sont guéris, ça veut dire qu'ils deviennent immunisés. 0,35. Vous remarquez avec moi que si vous faites le total 0,65 plus 0,35, vous allez trouver 1. Donc, parmi les malades, aucun ne devient un inconnu susceptible d'être malade, et alors, eh bien, voilà, un coup de chiffon. Donc, il n'y a pas ce cas, puisque entre
0,65 et 0,35, on a la totalité qui fait un 100%. Allez, qu'arrive-t-il à cela? Alors, parmi, vous voyez, au début, tous les individus sont regroupés et pour démarrer l'enquête, on dit n'importe lequel de ces individus est susceptible de rester susceptible ou de tomber malade ou de devenir immunisé. Alors, donc, nous avons vu que 10% deviennent immunisés parmi les individus de type S. Et ceux-là, qu'est-ce qui va leur arriver? Ceux qui sont immunisés. Alors regardez, tout individu immunisé, ça veut dire qu'il n'attrapera plus la même maladie. Alors, tout individu immunisé en semaine N reste immunisé en semaine N plus 1. Quand quelqu'un est immunisé, eh bien son état ne va pas changer, il ne va pas contracter la maladie. Ah! Alors là, il est immunisé. La semaine d'après, eh bien, il ne va pas devenir susceptible. La semaine d'après, il ne va pas tomber malade. Donc, il y a une certitude de probabilité 1 pour que l'immunisé reste immunisé. Et vous voyez, grâce aux données, on a pu construire, vous voyez, l'arbre pondéré. Un petit détail technique, pourquoi l'ai-je dessiné ici? Parce que je suis obligé de déplacer la caméra et j'avais vraiment besoin de tous ces détails. C'est pour ça que je me suis permis, vous voyez, de construire l'arbre à côté des renseignements. Parce que si c'était plus loin, je n'aurais pas pu faire des allers-retours. Alors maintenant, bien sûr, je vais déplacer ma caméra pour qu'on